Hello les filles, et oui on se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous avais promis de vous faire voir l'installation de mes tissus. Donc voilà, on est samedi 13 mars et je vais commencer à ranger mes tissus. Donc j'ai déjà amené 2 sacs de tissus. Attendez, je vais vous faire voir. Voilà, 2 premiers sacs et je vais essayer de mettre ma caméra quelque part pour que je puisse regarder avec vous, trier. Et voilà, il y a sûrement des choses que je vais garder, d'autres pas. Peut-être que je ferai un vintage, je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, ça c'est les 2 tout premiers sacs. Et alors franchement, il n'y a pas que ça. Hein. Mais vu que c'est quand même hyper lourd le tissu, voilà, 2 par 2, ça ira très bien. Allez, je reprends dans 2 minutes le temps d'installer tout ça. Alors, on est relativement bien en place. Je vais commencer à enlever mes tissus pour déjà les replier et puis pour voir ce que j'ai. Alors ça, c'est une maillot de bain. Voilà. Alors, très flashy groovy, hein. Ouais, je suis pas sûre de m'en servir. Une viscose lurex. Trop belle. De la viscose. Alors, j'avais trié quand même chez moi par catégorie, hein, donc ça devrait être plus simple pour moi. Encore une viscose. Celle-ci, elle vient de Tunisie. Je l'ai pas encore utilisée. Encore une viscose. Ça, c'est pas une viscose. Mais c'est plutôt du polyester pour faire des pantalons. Ah, je suis sûre d'aller voir, c'est rayé. Ah, si vous voyez. Alors ça, j'en ai un bon paquet. C'est ce qu'on avait acheté avec Caro à la fermeture du magasin près de chez moi. Voilà, celui-ci aussi, il a des petits traits. Bon, vous voyez pas trop, ils sont plus discrets, donc on a du mal à les voir. Voilà, de la viscose. Bon, alors, il y a des trucs, c'est flashy groovy un peu. Hein. Voilà, il y a des trucs, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais bon. De la viscose à pois. À pois, non, c'est pas à pois. De la viscose plus petit. Je vais y arriver. De chez RL. Alors, elle est plus jaune que ce que vous voyez. Voilà, j'en ai même un petit coupon que je garde. Alors ça c'est aussi c'est un polyester. Alors il est fluide, mais voilà. Ça c'est vraiment le truc que j'ai pas hâte de coudre hein, parce que c'est plutôt casse-pied. Hein. Vive le fabulon. Une petite viscose fleurie, mais alors celle-ci elle est très transparente. Alors, je sais pas, vous voyez là les fleurs à travers. Donc ouais, je sais pas trop. Alors après ça me sert aussi à faire des toiles. Hein. Voilà. Donc ça tient pas, hein, ça va se casser la boule. Encore une viscose. Ah, celle-ci, je l'adore. Ça, c'est une viscose que j'ai achetée l'année passée sur chez... Alors, je ne sais plus le nom du magasin, mais c'est en Ardèche et j'adore. Alors, je ne l'ai pas encore utilisée. Une autre viscose, alors pareil, hyper fluide, hyper pénible à coudre, que je n'ai pas encore utilisée. Bon, ça sera sûrement une toile. Et un crêpe, pareil, il est un peu transparent avec des petites libellules dessus en lurex. Pareil, ça c'est très transparent, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Hein. Voilà, ça c'est du coup ça va permettre de vérifier son stock. Alors, est-ce qu'on a fini ici avec les tissus comme ça? Ok, allez, on va les mettre dans le placard. Alors, attendez, vous allez voir ma main. Suite. Alors là, j'ai beaucoup de poplines. Alors ça, c'est toutes mes poplines de chez Drissen. Alors un rouge, une rose. Hop, on replie un peu comme il faut. Une un peu avec des feuilles. Un reste de coupon que j'ai gardé de mon ensemble de pyjamas. Parce que je me dis que pour faire des poches, c'est sympa. Donc je vais mettre à côté les petites chutes. Je vais me faire un rangement spécial chute. Et une popeline encore. J'en ai pas trop de ça là. Une popeline. Et pareil, hein, le reste de ma popeline de ma chemise évasion. Alors ça c'est un petit coupon.
Voilà, en popeline, je crois que c'est tout. Après, j'ai... Alors, je vais la ranger. Voilà. Oh, il y a des fils de partout, ça craint. J'ai des lins et des lins viscoses. Non, ça n'en est pas. Hop, un sac. C'est bien. Donc, un lin viscose que j'avais acheté chez Drissel l'année passée. Chute de lin viscose, chute de lin viscose. Alors, je vais mettre dans mes chutes. Un petit bout de lin de la box du short hose. Pareil, un autre morceau. Alors, est-ce que j'en ai assez pour me refaire un short? Si j'en ai à mettre. Ah ah. J'en ai. Oh, non, j'en ai pas à mettre. C'est pas haut. Bon, alors, ça va rester dans les petits coupons. Voilà, hop, petit coupon. Un lin. Alors, ça, c'est vraiment du lin. Pour faire des shorts oses. Donc, c'est vraiment du lin, du vrai lin. Et ça froisse un peu. Hein. Est-ce que j'ai encore du lin par ici? Non. Alors, on va mettre de côté. Et après, j'ai plutôt du tissu d'ameublement. Donc, ça, c'est des... C'est comment? C'est vraiment du tissu d'ameublement. C'est des tests et des échantillons qu'on m'a donné de véritables canapés. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. C'est plutôt ameublement. De la toile qu'on avait mis dans la box du short hose. Alors ça, j'en ai plusieurs. Hop, j'ai aussi celui-ci en toile imprimé de chez Eren. Oh, encore la viscose. Bon, bah voilà, une viscose de plus. Du crêpe. Alors, je mets avec les viscoses, c'est voilà, c'est tous les tissus fluides qu'on coud à peu près avec les mêmes choses. Alors ça, c'est du lin viscose mais élastane de chez Drissel qu'il faut que... Je sais pas quel projet il y a, mais bon, voilà. Ça, c'est une super belle popeline que Caro m'a pris carqué au tissu pour me faire un autre pyjama. Donc, avec les popines. Ouais, il faudrait que j'essaie de calibrer le pliage, hein, parce que là, ça va être vite le bazar. Alors, ça... Alors, c'est pas de poil de chat, parce que mon chat adorait aller se mettre sur mes tissus. Hein. Il était assez triste tout à l'heure. Enfin, c'est une minette, elle s'appelle Riette. Donc, Riette était assez triste tout à l'heure quand j'enlevais sa pile de tissu. Elle voulait se coucher dessus, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est du lin viscose de chez Drissel, je crois. Oui, même je suis sûre. Hop. Encore du lin viscose de chez Drissel. Ouais, je ne vous fais pas tout voir. Hein. Et un dernier coupon de chez Drissel. Voilà, c'était mon dernier haul. Allez, c'est parti. Ça, c'est mes lins viscose. Je vais les mettre ici. Vous voyez? Ah oui, vous voyez. C'est cool. Mes tissus d'ameublement, je vais les mettre à côté. Parce que... Oh, voilà, comme ça. Ça, c'est un espèce de filet. Je vais lui trouver une utilité. Mais il est un petit peu épais pour faire des sacs à vrac. Du coup, voilà, le principe du sac à vrac, c'est que ça soit pas lourd pour pouvoir comment dire, pour pouvoir pas que ça fasse de poids, quoi. Parce que autrement, il n'y a pas d'intérêt que vous payiez le poids de votre sac alors que voilà, c'est pas le but. Donc ça, c'est le super tartan que Caro m'avait pris. Voilà. Donc, hop, je vais mettre ça dans la viscose. Voilà. Bon, je suis pas persuadée que ça reste rangé. Je suis pas persuadée que ça reste rangé comme ça longtemps. Hein. On va pas se mentir. Hein. Hein, on va vraiment pas se mentir. Ça, c'est donc mes chutes. Alors, mes chutes, je les mets plutôt ici. Là, j'ai de la double gaze, mais vraiment de la double gaze fine. Enfin, c'est même de la simple gaze, c'est de la gaze.
Donc voilà, ça je vais laisser avec ça parce que par contre ça je vais pouvoir faire des petites choses avec. Et oh, du biais. Donc ça va aller dans mes petits rangements que je vous ai fait voir. Hop, donc deuxième sac. Ok. Et ça aussi c'est une toile plutôt d'ameublement. Donc ça va aller avec l'ameublement. Ici. Bon, bah, 2 sacs de fait, c'est déjà bien. Mon tartan, où est-ce que je vais le mettre? C'est plutôt pour faire des chemises, donc je vais le mettre avec les copines. Voilà. Bon, bah, j'ai envie de dire, il va falloir retourner chercher d'autres sacs, et puis on continue. De nouveaux sacs. Alors, je vais vous faire ça à chaque fois, parce que je pense qu'autrement, on va en avoir pour à peu près 500 000 ans. Je vous fais voir ces 2 sacs et après je vous ferai voir le résultat final dans mon dressing. Donc là j'ai une maille polyester, je ne me servais pas faire mes toiles, de la viscose, mais je pense que j'en ai pas un gros coupon. Est-ce que j'ai d'autres viscoses par là? Je crois que non. Là j'ai une viscose ananas. Alors ça c'est des petits morceaux aussi que je garde pour faire des fois des tests. Ensuite j'ai une petite collection de chutes. Ah, vous le voyez vraiment pas de la bonne couleur. Ah, vous le voyez orange, en fait non, il est rouge. Vous savez, c'est le fameux que j'ai fait rétrécir au lavage de mon Bombers que j'adorais. Bon, bref, qui se transforme en croc top. Un Bombers croc top. Je suis pas sûre que ça soit bien pratique. Hop, donc ça c'est des chutes de la viscose que je vais mettre avec les mains viscoses. Ensuite, ah bah c'est pareil, c'est des petits morceaux de cotonnade. Alors les petits coupons, je vais les mettre plutôt en bas avec le reste. Voilà, hop. C'est des petites chutes. Ensuite, j'ai... Alors, je crois qu'après, c'est que des jerseys de la maille. Donc, j'ai ma maille ajourée de chez Les Coupons de Saint-Pierre. J'ai de la maille un petit peu... de mon Test Lovely. Alors, attendez, je vais peut-être éteindre la lumière parce que ce halo de lumière m'enquiquine. Voilà. Donc, ça, c'est ma maille que j'avais fait un test de Lovely. Ensuite, de la maille, hein. Alors voilà, du jersey coton, du jersey viscose, encore du jersey coton. Alors ça, c'est des choses que j'avais achetées pour faire des cadeaux et je les ai pas fait. Voilà, voilà. Donc ça, c'est plutôt jersey coton, ça c'est plutôt jersey coton, ça c'est plutôt de la maille. Je vais essayer de trier pendant qu'on y est. Un jersey coton qui s'allume dans la nuit. Que j'ai acheté et que j'ai jamais utilisé. Hop, encore un jersey coton, un jersey viscose, un autre. Alors ce jersey viscose, alors voilà, il y a des lions ou un guépard dessus, voilà, que j'utiliserai fortement jamais, je pense, mais bon, je ne sais pas. Il y a des choses qu'on achète comme ça et qu'on se demande pourquoi. Bon, bah lui, je me demande pourquoi je l'ai acheté, hein. Parce que franchement, je sais pas quoi en faire, hein. Bref, de la double gaze. Mais que fait-elle là? Elle s'est perdue, la double gaze. Alors, je vais la mettre ici pour l'instant. Ça, c'est un jersey viscose, mais élastane. Voilà. Donc, je vais quand même le mettre dans les jerseys viscose. Encore du jersey viscose. Du jersey coton. Bah, celui-là, vous le connaissez, c'est celui de Drissel pour faire le short de mon mari. Oui, je sais, je ne l'avais pas encore fait. Bon, ça, à mon avis, c'est un petit coupon de jersey, hein, un petit coupon de jersey, je mets à part. Ça, c'est du jersey coton pour faire des t-shirts. Bon, voilà, hein, comme vous voyez, je manque pas de tissu, hein, quand même. Alors, les jerseys, hop, coton ici. Un sac. Ah, non, il y a du passepoil. Alors, donc, la suite. Ah bah, je vais le mettre avec, hein, j'en avais pas pris assez. Donc,
Voilà. Ici, je le mets un peu comme ça. Hop. Ça, donc, c'est du jersey plutôt viscose. Je vais le mettre à côté. Voilà. Ensuite, on a encore du jersey viscose. Mais alors, c'est pareil, je ne sais pas vraiment ce que j'ai en... Ça, c'est de la maille polo. Je ne sais pas ce que j'ai vraiment en quantité. Maille jersey viscose. Jersey viscose, celui-là, j'adore. Mais je ne sais pas encore quel projet va aller avec ça. Ça, c'est du bord-côte. On va mettre de côté le bord-côte. Voilà, hop. Un jersey coton. Hop, bon, bah, jersey viscose, je vais laisser là quand même. De toute façon, après, je verrai. Jersey coton. Du jersey bizarre. Alors, vous voyez peut-être, il est un petit peu lurex. Mais quand on le touche, on dirait qu'il est collant. C'est hyper bizarre comme tissu. C'est très bizarre. Un jersey coton. Alors ça, c'est plutôt pour faire les toiles, hein, parce qu'il n'est pas très... Voilà. Un jersey viscose. Non, jersey coton. J'ai pas mis au bon endroit. Jersey viscose. Ouh là 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 là, on va s'en sortir. Voilà. Un jersey viscose que j'adore. Encore du jersey viscose, mais là, c'est pareil, ça va être une petite chute. Enfin, une petite chute. Ah, bah voilà, un peu de viscose. Viscose lurex. Viscose. Alors, ça, c'est pas de la viscose vraie, c'est du sergé de viscose. Donc, voilà, hop. Et de la viscose extensible. Donc, viscose. Ah, bah, j'ai pu faire 2 tas de viscose finalement. Et mes cotonnades, je vais les mettre ici. Voilà, donc viscose. C'est tout un art, alors je m'en laisse pas. Ouais, le noir que je vous ai fait voir là, c'était les... c'est des coupons. Quand on coupait encore avec Caro les box, le tissu de la box Stella, on avait des coupons à des moments qui étaient pas très jolis. Il manquait quelques centimètres pour faire la longueur du coupon, ou il y avait un trou au milieu parce que qu'il y a des fois, il y a des tests qui sont faits au milieu du tissu, du rouleau pour tester le tissu chez le fabricant. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'était pas très très joli. Donc, voilà, on s'était partagé les coupons qui restaient. Voilà, alors ça, je ne sais pas encore. Hop. Ah, non, non, c'est plus tombé. Oh là 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 là. Je crois que j'ai fait une cata. Ça, c'est tout défait. Eh oui, Anaïs, tu replies. Voilà, que ça soit quand même joli, hein, les 15 premiers jours. Enfin, moi, je dirais la première semaine. Après, dès que je commence à piocher dedans, je pense que ça va commencer à être n'importe quoi. Voilà, et donc le petit coupon dessus, parce que pour l'instant, je ne sais pas. Puis bien sûr, le coupon qu'on veut couper, en général, il est toujours tout en bas de la pile. Et donc, voilà. C'est génial. Du coup, on déballe toute la pile pour rien. Alors ça, hop. Le jersey, oh dis donc, le jersey coton, c'est très très dense, donc c'est très très lourd. Voilà, après je peux refaire les piles devant, hein, il n'y a pas de souci. Je pense que si je mettrai les choses les plus que je vais utiliser le plus rapidement devant. Et le reste derrière, voilà, hein, on va faire comme ça. Donc il me reste ma maille, et cette maille là, alors c'est une maille un peu transparente. C'est pas vraiment de la viscose, c'est très élastique. Je pourrais pas vous donner, bon, je pense qu'il y a beaucoup de pétrole là-dedans, hein, mais je pourrais pas vous donner la composition exacte de ce tissu. Donc la maille. Alors la maille, je vais peut-être la mettre dessous parce que je vais revenir avec un gros paquet de mailles, et la maille ça prend énormément de place. Vraiment les suites et tout, les choses comme ça, donc ça va prendre beaucoup de place. Donc je vais plutôt empiler là, et ça, je vais le laisser ici pour l'instant. J'ai envie de dire, je vais vous emmener. Je vais vous... Bon bah écoutez, ça prend un petit peu forme, hein.
Voilà, donc je vais pas vous faire tous les sacs, hein, parce qu'autrement, on va être là encore dans 15 jours, et puis c'est pas le but que le vlog dure 4 jours. Mais je vous présenterai quand même, je pense que je ferai un tri, et je vous dirai, voilà, les choses que je suis pas sûre d'utiliser, parce que ça va me permettre aussi de faire un pas mal de tri. Et puis, voilà, peut-être les mettre en vente, ou les donner à une association, ou voilà. Je sais pas encore, mais voilà, ça sert à rien de garder du tissu que l'on n'utilise pas, n'est-ce pas? Et qui pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc on se retrouve plus tard quand j'aurai un peu avancé. Me revoilà. Oh, je vais peut-être éteindre la lumière puisqu'elle n'est pas très utile maintenant. Je vous reprends donc. Il est, je sais pas, début d'après-midi. Je vais vous dire exactement. Je vais regarder l'heure quand même. Il est 14 h, voilà. Et vous voyez, j'ai bien avancé quand même. J'ai ramené tout plein de tissus, hein, voilà, vous vous étiez arrêté au début de mes quatre, vous avez vu mes 4 sacs déballés en direct. Alors attendez, je vais vous changer de change. Oui, je vais vous changer de change, de sens. Alors, vous vous étiez arrêté au premier sac. Alors, je sais plus exactement ce qu'il y avait, mais voilà, j'ai rajouté plein de choses. En fait, j'ai essayé de trier, de mettre d'un côté ce qui va me servir plutôt pour les hauts, ou même les bas, mais voilà, plutôt les choses légères. Donc, le lin viscose et à côté les popelines. En dessous, j'ai fait plutôt tout ce qui était tissu fluide sur la gauche, avec les viscoses, les tuiles de viscose, la viscose extensible, du punty, de viscose aussi, et puis aussi tous les polyesters. À côté, j'ai un petit peu de double gaz, mais devrait en arriver bientôt. En dessous, j'ai mis tout ce qui était plus pantalon, on va dire, puisque c'est du jean stretch et la gabardine. À gauche et à droite, je vous ai mis, non, je me suis mis toute seule, hein. J'ai mis toutes les toiles imprimées. En dessous, j'ai fait voilà, comme un petit rayon un peu plus hiver, doudou, cocooning, avec des polaires, du soft shell, du lainage, voilà, ce genre de choses. Ensuite, dans le rayon là-haut, j'ai mis tous mes jerseys, soit coton à gauche et viscose à droite. Et devant, j'ai mis un peu de mélicra que j'avais utilisé pour faire les caleçons de mon mari, des dentelles extensibles et mon bord-côte. En dessous, j'ai toujours dans le jersey, j'ai mis les jerseys un peu plus épais. Alors, attendez, je vais essayer de choper de la lumière un petit peu. Voilà. Donc à gauche, non, oui, à gauche. À gauche, on va commencer à gauche. À gauche, c'est les petits lainages. Enfin, les petites mailles un peu plus fines. Voilà, il y a du scuba, il y a du scuba crêpe, exactement. Des petites mailles de chez Dress & Stephen, du Milano, voilà, etc. Et à droite, je vais y arriver, hein. Et à droite, j'ai mis les d'Appen Fleece et du French Terry, voilà, un peu plus épais, plus sweet. Et devant, j'ai mis en fait des coupons qui me restent, voilà, des petites chutes, mais que je vais pouvoir utiliser pour faire des projets. J'en ai déjà dans la tête. Et en dessous, c'est vraiment toutes les chutes, mais réutilisables. Donc, les chutes de jersey, derrière, c'est de la polaire. Donc, je peux réutiliser pour des projets. Au milieu, là, j'ai mis toutes les chutes, un petit peu de tout genre, mais surtout de la cotonnade souple, enfin de la popeline, de la viscose, du lin viscose, des choses qui j'ai une quantité nécessaire pour faire un projet, soit Short Ose, soit Jacqueline. Et tout à droite, derrière, j'ai mis vraiment, je vais essayer de vous rapprocher, voilà. Derrière là, j'ai mis vraiment à droite, j'ai mis vraiment toutes les petites chutes qui vont me servir à customiser, donc à faire des poches différentes, à faire un peu de passepoil, un peu de biais quand j'ai besoin, voilà. Et en dessous, bon, c'est un petit peu le bazar en dessous parce qu'il y a du tulle et il y a du rembourrage. Voilà.
Écoutez, franchement, je suis assez fière de mon travail. J'ai rajouté des petites choses aussi autres. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer. Hein. J'ai amené ma travailleuse. Alors, il faut que je la range parce que c'est le bazar total à l'intérieur. J'ai ramené ma recouvreuse et j'ai installé un petit meuble au bout de mon plan de coupe avec tout en haut tous les produits Odif. Alors, c'est tous les produits Odif pour le tissu, mais que je n'ai pas encore vraiment testé. Alors, attendez, je vais vous rapprocher, toujours en essayant de ne pas vous donner le mal de mer. Donc, bah, le Fabulon, hein, c'est la vie hein, quand on coud de la viscose. Ensuite, le Fabric Booster rigidifie tous les tissus. Vos tissus, il est hyper bien. Celui-là, j'ai testé. Après, on a de la colle repositionnable, de la colle définitive, de la colle temporaire. Et derrière celui-ci, hop, hop, la colle thermocollante. Alors voilà, il y en a que j'ai pas encore utilisé et que je ne sais pas. Mais dès que j'utiliserai, et si j'aime bien, je vous en parlerai. Voilà, donc j'ai mis un petit peu tout ce qui va me servir à la coupe. Et là, je me suis fait un petit tas de tissus dont je ne sais trop quoi faire. Puisque je sais que je les utiliserai pas. Mais pour l'instant, je sais pas. Bon, bah voilà, écoutez, ça avance petit à petit. Je sais pas si vous verrez tout dans ce vlog, hein, puisque ça va être... Je sais pas si vous verrez tout dans ce vlog, parce que ça va être quand même un peu longuet, à moins que je fasse des coupures. Vous allez avoir pour 50 ans de vlog, ce qui n'est pas forcément très très intéressant d'avoir 50 ans de vlog qui sert à rien, comme vous m'avez toutes dit sur mon dernier vlog, voilà les vlogs qui servent à rien. Mais voilà, ah si, regardez, alors si vous avez été nombreux à me dire, il faudrait mettre un rideau devant tes tissus pour pas qu'ils prennent la poussière ou truc. Et alors, la tringle à rideau, ah ah. Alors normalement elle était tout là-haut, vous voyez, on voit encore les trous. Hein. Je voulais la remettre là-haut, c'est pour ça que j'avais pas bouché les trous, mais finalement, je vais l'installer sur mon armoire et mettre des jolis rideaux. Voilà. Bon, peut-être que je vous reprendrai plus tard, peut-être que ce vlog durera 50 ans, mais c'est pas grave. Allez, je vous fais des bisous, à plus. Je vous reprends pour la dernière partie de ce vlog spécial aménagement de mon atelier suite. Alors, j'ai hyper bien avancé aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai avancé dans quoi? Eh bien, alors, on va se retourner. Alors, j'ai avancé dans le rangement du tissu. Voilà, je vous ai fait voir tout à l'heure. J'ai encore ramené des choses que j'avais à la maison. Donc, beaucoup de toiles imprimées et aussi pas mal de petits coupons de jersey qui me restaient. Voilà. Pas mal de petites choses en plus que j'avais pas tout à l'heure. Bon, voilà. Tout mon stock des tissus est là. Je n'ai rien oublié à la maison. Côté bureau, ben, rien n'a changé puisque je n'ai rien mis de plus. Attention, je vous fais tourner. J'ai mis sous mes tréteaux ma boîte où il y a tous mes petits boutons et là tous mes thermocollants devant. Je vous avais fait voir tout à l'heure mon petit meuble que j'ai mis en bout de plan de coupe. Bon, je n'ai pas rajouté grand chose, hein. J'ai rajouté mes poids que j'ai ramenés, 2-3 petits trucs, mes cônes de surjeteuse, mais je ne les ai pas encore tous ramenés, il m'en manque. Et j'ai ramené ma surjeteuse, je vais y arriver, et ma machine à coudre, qui vont bientôt être changées, mais j'attends avec impatience mon livreur. Et ma travailleuse. Je vous ai dit que je devais faire du trident. Et bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout... Alors, attendez, je vous ouvre le deuxième côté. J'ai tout classé mes fils par couleur. C'est pas la classe. Bon, ça restera pas comme ça longtemps. Hein. C'est comme mon rangement de tissu, hein, faut pas y croire. Hein. Mais voilà, j'ai une vue d'ensemble de tous mes fils. Alors, j'ai des Gutermann là. Et après, tous les autres, les bobines que vous voyez dessous, c'est des bobines de fil que je trouve chez Centracor. Bon, elles sont pas mal. Ça vaut pas le Gutermann, ça, on est bien d'accord. Mais, pour faire des toiles ou des choses comme ça, c'est pas mal. Elles s'appellent, attendez, je vais vous dire. Voilà, tout tissu.
Et bon, à part je pense qu'elles encrassent un peu les machines, puisqu'elles sont, comment dire, le fil est un peu, se désagrège un petit peu, ouais. Bon, bah après, en dessous, j'ai mis mes canettes. Là, c'est des choses qu'il y avait déjà dans la travailleuse à l'origine de ma maman. Et hop, 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 hop. Là-dessous, il y a encore plein de fils que ma maman... Ouh, bah voilà, bravo. Que ma maman utilisait. Et donc, voilà. Donc, je voulais la repeindre. Je ne sais pas, j'aurais peut-être pas le temps de le faire. Je verrai. Voilà, j'avais l'idée de la repeindre, de refaire quelque chose, mais... Je vous avoue que là, j'en ai marre. De la peinture, des choses comme ça, voilà, j'en ai marre. Donc, je crois que je vais m'arrêter là dans la peinture d'objets, de choses. Bon, en tout cas, voilà, il y a encore des choses à continuer, à terminer. Alors là-haut, vous voyez, c'est le bazar. Ah ouais, c'est tous mes patrons qu'il faut absolument que je range aussi, que j'organise dans un classeur, dans un endroit où, franchement, ça sera mieux que ça. Mais là, chez moi, j'avais tellement pas de place et pas de rangement que du coup, bah, j'avais tout empilé dans des caisses. Voilà, ce sera mon prochain défi. Ranger mes patrons correctement dans des, voilà, dans des pochettes, enfin voilà, quelque chose qui soit bien pratique. Alors, on va s'asseoir au bureau pour que je vous dise au revoir. Attendez que je ne vous mette pas le tournis. Hop. Bon. Et ben, en cette fin de journée, donc on est le 12, non, je vous avais dit le 13, et il est, attendez, je regarde sur mon ordinateur, il est 17h49. Je pense que c'était une bonne journée. Alors, bizarrement, j'ai l'impression que chez moi, il reste encore des choses. Alors, il me reste encore des choses, mais il y a des choses que je ne vais pas emmener, que je vais laisser, parce que je pense que c'est trop. Au début de ma vidéo, je vous disais que je ferais peut-être des ventes, que je vendrais peut-être certaines choses. Finalement, non. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je me dis, oh, bah, ça peut toujours servir. Peut-être que ça ne servira pas. Et peut-être que finalement, dans quelques temps, je mettrai en vente des tissus ou autres qui ne me servent pas. Mais là franchement, pour l'instant, je n'ai pas la motivation de faire ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de conclure ce vlog qui, ma foi, va être quand même un petit peu longuet, hein, je pense, parce que j'ai fait plusieurs vidéos. Alors, je vais regarder sur mon ordi en même temps. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le temps. Ah oui, une de 10 minutes. Une de 10 minutes encore. 25. Oh oui, on va voir pour une bonne trentaine de minutes de vlog. Donc, celles qui seront arrivées jusqu'ici, et parce que je sais que tout le monde n'arrive pas jusqu'à la fin, donc toutes celles qui sont arrivées jusqu'ici, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, ben, on se revoit très vite, soit pour un vlog, soit pour des autres vidéos. Bisous les filles!